Vous avez bu de l'eau aujourd'hui? Bois de l'eau, dépêche-toi. Je veux rien savoir, bois de l'eau. Quoi qu'on est plutôt sur un contenu de type thé aujourd'hui. Évidemment, le soleil se barre quand je décide de filmer, quoi. C'est une malédiction en fait, cette baraque. Hi! J'espère que vous allez bien ma team YouTube, moi ça va très bien et aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver pour une vidéo, à mon avis elle va être moins de 18 ans hein. Déjà sachez que je suis très en retard pour vous filmer cette vidéo, il est 14h et quelques, j'ai rendez-vous à 15h avec Jojo Bernard et le grand JD pour faire des petits réglages parce qu'on va faire un live ensemble. Vous verrez cette vidéo le lendemain du live, donc s'il y a un replay ou une rediff je vous la mettrai dans la barre d'infos. Donc oui, je parle vite déjà d'habitude dans mes vidéos, là la locomotive elle va y aller, je vous le dis. Et pour tous ceux qui me disent mais pourquoi tu parles toujours vite dans tes vidéos et tout? 1. Je suis une femme très active. 2. Je regarde toutes mes vidéos YouTube en accéléré, donc je pense que j'ai pris le pli en fait. 3. J'aime pas les gens mous et les gens lents, donc voilà, je ne suis pas ce que je n'aime pas. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire ensemble le test de la pureté. Et alors, je suis beaucoup de choses, hein, mais je pense pas que pure, c'est un mot qu'on peut utiliser pour me définir. Après, en vrai, je suis quand même une meuf sage, non? Vous me faites peur, là, vous me rassurez pas avec votre regard, hein, je vous vois hein, à travers l'écran. Si vous êtes content de me retrouver dans ce contenu, n'hésitez surtout pas à exploser le compteur des likes, je suis sûre qu'on peut faire plus de 25 555 likes. Et n'oubliez pas non plus de vous abonner en cliquant sur le petit carré rouge juste ici. J'ai pas oublié sa place, je suis vraiment fière de moi. Promesse du petit doigt, je ne sais plus quelles sont les questions de ce test, franchement je vais les découvrir avec vous et j'ai un petit peu peur. Je sais pas non plus combien il y a de questions, donc ça se trouve je vais en couper au montage parce que ça sera trop long. Et surtout je vais vous le mettre dans la barre d'infos, comme ça vous me direz si vous êtes plus pur ou moins pur que moi. Mais je vous connais par cœur, hein. Moi je pense que vous êtes moins pur que moi, y a pas photo quoi. C'est parti, let's go. Première question, avez-vous déjà ri du malheur de quelqu'un? Et je suis obligée de cocher la case oui. Ça serait mentir de dire que je n'ai jamais ri du malheur de quelqu'un. Après on est bien d'accord, il y a malheur et il y a malheur hein, mais quand je vois quelqu'un par exemple tomber dans la rue... Aussi génial. Très réussi. Tu peux être sûr que la meuf qui va faire qui va hurler c'est moi. Ou alors j'essaye de me contenir et je ris en silence, mais du coup là le fou rire est encore plus fort et donc il y a pas de bruit qui sort de ma bouche mais des larmes de rire cool. Et dans ce cas là j'espère que la personne en question ne voit pas que je ris. Arrêtons de faire les anges là, les influenceurs anges. Starter pack, j'ai jamais bu, j'ai jamais fumé, j'ai jamais rien fait et je suis trop un ange. Ici c'est la vraie vie, ici c'est la vérité. Avez-vous déjà ri d'une personne mentalement ou physiquement handicapée? Non. Il y a plus de soleil, les anges ils ont dit non, on se casse de cette vidéo, il y a pas de pureté ici. En général je ne supporte pas les gens qui se moquent du physique des gens ou de leur caractère etc. J'aime pas les moqueurs en fait, et donc que ce soit un handicap physique, mental, je supporte pas ça, ça me dégoûte et je crache à la gueule des gens qui font ça, donc la réponse est non. Avez-vous déjà goûté à l'alcool? La quoi? L'alcool? Mais alors là je ne sais même pas ce que ce mot veut dire. Évidemment la réponse est oui. Ah bah voilà, avez-vous déjà été ivre? Moi? Bah alors là non, bah quoi? Mais jamais. Meuf, t'as dit que tu leur dirais que la vérité. Oh c'est bon. Oui, j'ai déjà été ivre, au point de ne pas me souvenir carrément en fait que je l'avais été. C'est le lendemain quand tu croises les gens, puis qui te regardent et qui font... Et que eux aussi ils ont des flashs qui leur reviennent, qui te disent oh meuf tu sais ce que t'as fait. Là t'as pas envie d'entendre la suite, mais après pour ta dignité il faut que t'entendes, il faut que tu saches ce que les gens ont vu. En tout cas oui, et ma spécialité c'est vraiment de ne plus avoir d'équilibre du tout, hein, la meuf qui berloque et qui tombe, that's me. Parce que j'entends pas d'une oreille, et les oreilles c'est l'équilibre, donc moi j'ai qu'une oreille. Quand je consomme un petit verre de vin en trop, dès qu'il y a un tabouret, une table, une chaise ou un verre à renverser, je suis là. Avez-vous déjà participé à des jeux à boire? Évidemment, la vie. Je rappelle quand même que l'abus d'alcool est à consommer avec... Pas du tout, c'est pas ça. Non, bah non, l'abus d'alcool est pas... Bah non, t'es con ou quoi? L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Mais oui, des petits jeux de type piccolo, j'ai déjà, je n'ai jamais... Ah bah voilà, êtes-vous déjà tombé parce que vous étiez trop ivre? Oui. Avez-vous déjà bu assez pour vomir? Oui. Quoique non, hein. Enfin oui, si quand même. Je n'ai jamais vomi en soirée, je n'ai jamais vomi genre le jour où je buvais de l'alcool, ça m'est jamais arrivé. Par contre quand vraiment je me mets une caisse, tu peux être sûr que le lendemain je vomis. Parce que toi-même tu sais, le matin tu te lèves, tu bois 1 litre d'eau d'un coup et là ton ventre il fait brrr, nope. Waouh, classe meuf, c'est bien, bravo. Franchement c'est bien la peine de se faire toute pimpante, en blanc, immaculée conception, mon cul, ouais immaculée conception je vous le dis. Avez-vous déjà vomi sur vous ou sur quelqu'un d'autre? Non, je pense pas que ça me soit déjà arrivé. Vous êtes-vous déjà réveillé sans vous rappeler ce que vous aviez fait la nuit précédente? Ben franchement, ouais, vite fait quoi. Vous êtes-vous déjà fait sortir de force d'un bar ou d'une boîte de nuit? Non, jamais, ça m'est jamais arrivé. Par contre, tu peux être sûr que je suis toujours accompagnée avec des gens, au bout d'un moment, c'est sûr que ça s'embrouille. Et comme même bourrée, je reste tout de même la mama du groupe, parce que c'est comme ça, c'est dans mes fibres, c'est dans mes gènes. Soit je prends part à l'embrouille et je défonce la personne qui est en train d'embrouiller mon pote. Ça va, les péter. C'est bon. Ah, ça va, C'est bon,
Soit j'essaye de calmer les choses et du coup le videur pense que je fais aussi partie du truc et tout. Enfin bref, souvent c'est mes potes qui se font sortir et moi, soit parce que je les ai défendus, soit par solidarité, je sors avec eux. Avez-vous déjà participé à un marathon, tous les bars d'une ville ou d'une rue? Oui, évidemment. En même temps, j'allais te dire, à Valenciennes, il y a 4 bars qui se courent après et ils sont tous regroupés à la même place. Je fais un gros bisou à ma deuxième maison qui est le SOS Apéro à Valenciennes. Voilà, si un jour vous voyez une meuf se manger un tabouret, c'est moi. Ensuite, à côté, t'as le para, de l'autre côté, t'as le code bar et en face, t'as l'aquabar. Des petits shooters à l'aquabar, une petite binouse au para. Ensuite, tu vas au code bar, une petite chanson de karaoké et tu finis la soirée à SOS Apéro. Avez-vous bu de l'alcool au moins 3 fois par semaine? Oui. Alors là, cet été, je peux... Cet été, c'était tous les jours. C'est pas bien, c'est vraiment pas bien. Mais des fois ça fait du bien, voilà, je suis pas partie en vacances et tout. Donc avec mes copains, c'est vrai qu'on a fait la fête tout l'été. Vous êtes-vous déjà endormi ou évanoui dans un bar ou une boîte de nuit? Alors je crois que non. Évanoui non, ça m'est jamais arrivé. Ah si, putain! Si Axel, qui est mon meilleur ami, voit cette vidéo, il va dire non mais t'es une grosse mytho, alors là arrête de mentir. Mais c'était il y a très longtemps au lycée, un soir d'Halloween, où c'était vraiment une des premières mines que je me mettais. C'est pas que je me suis évanouie, mais c'est que je me suis vue tomber toute droite, ma tête la première vers le sol, et sur le sol il y avait une plaque d'égout. Et en fait je me suis vue tomber, mais j'ai décidé de pas me rattraper, voilà. Mais j'étais consciente, hein, je me suis relevée après, j'étais morte de rire, enfin bref, abusé. Avez-vous déjà essayé la drogue? Oui, et encore une fois, ne touchez jamais à ces conneries, ne faites pas ça. Indiquez le nombre de drogues essayées. Bah les trucs qui se fument quoi, hein. Mais est-ce que c'est deux choses différentes? Oui. Quoi qu'il en soit, c'est tout entre guillemets, tout le reste, j'ai jamais touché à rien parce que vraiment ça m'intéresse pas, je comprends pas et je ne suis pas là pour juger et chacun sa vie. Franchement ça m'intéresse pas, ça m'a jamais attiré et limite ça me dégoûte en fait. Consommez-vous des drogues régulièrement? Non, pas du tout. Avez-vous déjà acheté de la drogue? Par contre oui. Avez-vous déjà vendu de la drogue? Ah non, attends. Non, jamais. Avez-vous déjà été en bad trip? Oui, c'est pourquoi je vous dis de ne pas consommer de drogue. En vrai, c'est des trucs, ça date d'il y a plus de 5 ans et tout. Les premières bêtises d'adolescents, quoi. Et les premières soirées et tout. T'es là, tu veux essayer? Bon, bah ouais, vas-y, j'essaye. Avec un petit verre, machin, tu mélanges. Et alors ça, c'est la pire chose à faire. Vraiment, ne mélangez jamais. Parce que moi, c'est mes pires trous noirs. Enfin, vraiment, c'est horrible. Et c'est vrai qu'il y a certaines substances que l'on fume qui peuvent me provoquer des crises d'angoisse. Donc des bad trips, oui, j'en ai connu. Et c'est pour ça que du coup, je suis bien avec mes petits cosmos. Avez-vous déjà initié quelqu'un à la drogue? On peut pas dire que j'ai initié quelqu'un à la drogue, c'est juste j'ai dit ah tu veux essayer, la personne tousse, elle dit ah c'est pas bon et tu lui dis c'est bien, t'as raison, c'est pas bon, touche pas. Mais encore une fois c'est les premières conneries d'ado, c'est pas ma vie de femme adulte, hein, nous sommes bien d'accord. Avez-vous déjà été ivre ou défoncé pendant plus de 48 heures? Non, ça m'est pas arrivé, même si cet été je sortais beaucoup tout ça. C'était pas non plus la débandade à ce point là, faut pas exagérer. Avez-vous déjà eu un rendez-vous amoureux? Eh ben Allez, ne crachons pas dans la soupe, oui, j'ai déjà eu un rendez-vous amoureux évidemment. Avez-vous déjà embrassé ou ploté quelqu'un? Bah oui, j'ai déjà fait des bisous hein, quand même. Hein. Je suis si gênée. Avez-vous déjà embrassé ou ploté quelqu'un jusqu'à l'orgasme? Ça se passe de commentaires. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles? Eh c'est personnel hein, un peu de pudeur quand même. Avez-vous déjà pris un bain ou une douche avec un membre du sexe opposé? Oui, non mais la vie, je parle quand t'es en couple et tout. Après vous faites ce que vous voulez en vrai. Mais moi quand je suis en couple, je suis une fan des bains à deux et tout, de la mousse, petit verre de vin encore une fois, oui c'est vrai. Des petites bougies, on se raconte nos journées et tout. Franchement moi j'adore. Ça fait longtemps hein quand même. Je me suis rendu compte de la tristesse de ma vie en répondant à cette question, on adore. Avez-vous déjà profité de quelqu'un pendant qu'il était ivre, drogué, momentanément handicapé? Non, jamais. Je trouve ça dégueulasse, je trouve ça horrible qu'une personne profite de quelqu'un qui est pas en état de dire oui ou de dire non et qui dit juste rien. Parce que pour moi le silence ça veut aussi dire non. Si en tout cas t'as pas un oui clair et précis, je suis désolée mais il faut partir du principe que c'est un non. Et quelqu'un qui est ivre en face de toi, c'est pas parce qu'il te dit pas non que c'est pas non. En fait c'est juste qu'il est pas en capacité de te dire non. Et pour le coup vraiment ça m'horripile, je comprends pas comment on peut faire ça. Avez-vous déjà saoulé ou drogué quelqu'un pour en abuser sexuellement et réussi? Non, mais on est où là en fait? Ça me dégoûte, vraiment encore une fois, les gens qui font ça je leur crache dessus, mais vraiment. Avez-vous déjà été impliqué dans une fellation ou un cul? Ah, mais ça on est où là? Bah sur ta chaîne hein meuf, c'est toi qui as décidé hein, de faire cette vidéo je te rappelle. Jusqu'à l'orgasme, bah tant qu'à faire, une fois que t'es dedans, il faut y aller hein. Je suis désolée mais il y a des questions qui sont vraiment trop personnelles, moi je ne peux pas répondre. Avez-vous déjà attrapé une MST, maladie sexuellement transmissible? Non, j'en ai jamais eu. Faites attention, protégez-vous toujours, c'est très important. Et à ce propos, je vous invite à aller voir ma vidéo 10 idées reçues sur le sexe, puisqu'on en parle là-dedans, on parle de plein de choses et je la trouve hyper intéressante. Donc voilà, avez-vous déjà subi ou été à l'origine d'un avortement? Non. Si vous êtes une femme et que votre réponse c'est oui, eh bien j'espère que vous ne vous sentez pas coupable, car c'est ton corps, ton utérus, ton choix, voilà. Et les gens n'ont rien à dire. Avez-vous des... Oh mais ça
ça parle que de cul et qu'énote. Il y a des gens que je connais qui regardent mes vidéos, je peux pas non plus tout vous dire quoi. Hein. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles dans un lieu public? Eh bien non. Mais étant donné que je fais des vidéos sur le YouTube depuis que j'ai 17 ans, tout ce genre de trucs en public et tout, on sait jamais. Les nudes, les machins, c'est pareil, jamais. Avez-vous déjà léché un œil, des orteils ou une oreille? Dans quel but? Je juge pas, vraiment vous faites ce que vous voulez. Mais bon, lécher un œil c'est bizarre quand même. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec quelqu'un de votre famille? Ça me dégoûte. Oui, je suis ch'ti, je viens du Nord, mais non, je vous assure, on fait pas ça là-bas. Avez-vous déjà dormi dans des toilettes? Bah oui. Il y a des soirs comme ça où la cuvette, ça devient ta meilleure amie. Avez-vous vous-même été volontaire pour dormir à cet endroit? Bah je suppose que sur le moment, oui, hein, je vais assumer, oui, je me suis dit, oh, ça a l'air super là pour dormir, dormons. Avez-vous déjà eu des relations avec plus d'une personne de la même famille? Non, mais c'est terrible. CF, vos relations amoureuses là, hein. D'ailleurs, suivez-moi sur Instagram parce que je vais bientôt refaire cette vidéo. Donc si vous voulez me raconter vos vies amoureuses, vos problèmes et qu'on les règle ensemble, vous allez me voir sur Insta. Mais du coup, je sais que dans mes abonnés, ça y va, hein. Les frères, les machins, les trucs et tout, ouais, faites pas genre. Avez-vous déjà eu des relations avec une personne qui était déjà engagée dans une relation avec quelqu'un d'autre? Eh bien, j'ai appris après. Mais engagé, il y a engagé et engagé. En tout cas, sur le coup, je savais pas. Mais oui ou non? Parce qu'en vrai, la personne, elle était pas engagée. C'est juste, elle voyait plusieurs personnes en même temps, quoi. Donc, elle était pas engagée. Donc, non. Avez-vous déjà eu des relations avec un ami de votre partenaire officiel? Non! Mais qu'est-ce que c'est? Avez-vous déjà eu des relations avec quelqu'un qui était 2 fois plus vieux que vous? Non plus! Eh mais en vrai, je suis grave sage, hein, je me rends compte. En vrai, c'est surtout que les questions où c'est chaud, je les mets pas. Avez-vous déjà eu des relations contre de l'argent? Évidemment, la réponse est non. Mais chacun fait ce qu'il veut de son cul. Avez-vous déjà avalé votre vomi ou celui de quel... Ça me dégoûte. Qui avale le vomi de quelqu'un d'autre? À quelle heure? Ah non, c'est horrible. Non, moi ça m'est jamais arrivé. Avez-vous déjà participé à une douche dorée avec Kenot? Une douche dorée, en gros, c'est quand tu te fais faire pipi dessus par quelqu'un ou tu fais pipi sur quelqu'un. Non, ça va aller, hein. Merci, hein, parce qu'après, je vais avoir encore des DM Insta. Déjà qu'on me demande des nouvelles de mes pieds tous les jours. Les pieds, c'est non et le pipi non plus. Merci. Avez-vous déjà posé un lapin à quelqu'un? Non. Et là, ça se trouve, il y a des gens qui vont me dire, meuf, t'es grave une mytho, tu m'as déjà posé un lapin. Mais en vrai, que je me souvienne, je crois pas, hein. Avez-vous déjà eu une ou un sex friend? Non. Cette vidéo va choquer beaucoup de monde parce que vous savez que moi, depuis le collège, comme je suis une grande gueule et tout, et que tôt, j'ai eu des copains, relations très sérieuses, et bah tout le monde pensait que c'était la fête du slip, quoi. Hein. Eh ben les gars, putain, si vous saviez. Mais du coup non, et ça m'intéresse mais pas du tout. Après encore une fois, ceux qui en ont et tout, kiffez votre vie, hein. Mais moi ça m'intéresse pas du tout. Avez-vous déjà travaillé pour une œuvre caritative? Oui. Je vous rappelle que maintenant ça fait plus d'1 an que j'ai sorti ma vidéo avec l'UNICEF et on avait récolté tous ensemble plus de 20 000 € pour les enfants. Avez-vous déjà fait des dons d'argent pour des œuvres caritatives? Bah du coup oui, pour l'UNICEF et pour plein d'autres. Vous êtes-vous déjà pissé dessus quand vous étiez ivre? Non. Par contre on va faire pipi dehors, oui. Avez-vous déjà bu de l'alcool pour le petit déjeuner? Oui. Souvent c'est en vacances et tout. La dernière fois ça remonte par contre, c'était il y a 2 ans pour mon anniversaire à Punta Cana. Petite coupette de champagne dès le matin comme ça, là, wouhou! Avez-vous déjà eu des relations avec le conjoint d'une ou d'un ami? Mais on est où là? Et encore une fois, je lis vos DM sur Instagram et tout, hein. Je le sais, hein, je le sais qu'il y en a que oui, hein, attention. C'est pas mon cas, et je trouve que je suis grave sage en vrai. Avez-vous déjà vomi dans un lieu public? Oui, à la gare du Nord. Un lendemain de soirée, hein, les gars, dans une poubelle, gare du Nord, la poubelle en face du relais, gare du Nord. Donc si un jour vous y allez, vous verrez la poubelle, vous penserez à moi. Je pense qu'on pourrait mettre une petite pancarte, hein, ici a vomi la youtubeuse Auria. Vous êtes-vous déjà réveillé en vous demandant où vous étiez et qui était la personne à côté de vous? Oui, ça m'est déjà arrivé. Et pour ceux qui se poseraient la question, non, il ne s'est rien passé. Mais que ce soit des mecs ou des filles, des fois tu t'endors en soirée, t'es chez des potes, tu connais pas tout le monde et tout, tu te réveilles, tu dis on ne se connaît pas et nous avons partagé un dodo ensemble, what? Car un dodo c'est quand même sacré, hein. Êtes-vous tatoué quelque part? Non. En fait, je crois que je vais sauter le pas bientôt là. Vous savez que moi, tout ce qui est piercing et tatouage, j'aime les choses qui ne se voient pas. Je crois que j'ai envie de me faire tatouer l'intérieur de la lèvre. La lèvre là, hein. Non, parce qu'on vous connaît, hein. C'est bon, à force, je vous connais par cœur. Vous êtes les potos, vous êtes la famille, on le sait très bien. On se sait. Avez-vous déjà eu des relations que vous regrettez maintenant? Non, jamais. Je suis taureau, hein, donc je réfléchis beaucoup. Beaucoup. En général, je fais pas des choses que je regrette après. Avez-vous déjà regardé la télé durant un acte sexuel? Bah, viteuf, hein. Non mais pas regarder, t'es à fond dans le truc, mais des fois c'est allumé, bon voilà, t'entends viteuf. Eh, ceux qui jugent là, tiens, voilà. Oh ça y est, j'ai le score. Les scores peuvent aller de 0 à 450. La moyenne officielle est de 100. Votre score est de 118 points. Eh franchement, je suis grave sage, non? Par contre, à défaut de l'alcool, alors là c'est la débandade. Le graphique, il a fait fou, comme ça, il a plongé. Réponse positive sur l'alcool, 80%. Oh,
Sachez que depuis le confinement et bien avant, depuis que je suis retournée chez mes parents, je n'ai pas bu d'alcool. Pour ceux qui penseraient que j'ai un problème avec ça, je n'en ai pas, c'est juste que j'aime bien faire la fête. Mais j'ai pas bu depuis 3 mois quand même, il faut le dire. Hein. Merci, c'est ce que j'attendais de votre part. Je me fais un câlin, je me fais une caresse parce que vraiment je suis trop sage comme meuf, c'est abusé, je suis trop gentille, je m'adore. Ça veut pas dire que si vous avez un score moins élevé ou plus élevé, vous êtes plus sage ou moins sage ou que vous êtes pas pur et tout. En vrai on s'en bat les couilles, hein, pureté, pas pureté, c'est pour rire. En tout cas la dernière vidéo on était dans ma baignoire ensemble tout nus et tout. Là, et vas-y les sujets qu'on aborde, non mais on est vraiment de plus en plus intime, il va falloir que ça cesse. Alors autant dehors la distanciation sociale ça y va, autant entre nous il y a plus de distanciation. Distanciation. Je sais pas si je vais la publier cette vidéo en vrai de vrai. Hein. Je fais quoi, je la publie ou pas? Bah de toute façon vous pouvez pas me dire oui ou non là. Hein. Après je me dis peut-être que ça peut libérer la parole et briser des tabous et c'est un peu mon rôle en tant que meuf de l'influence, c'est un peu mon but non? De diffuser des messages comme ça. Et les messages sont attention l'alcool c'est dangereux, ne touchez pas aux drogues c'est n'importe quoi, il ne faut pas fumer c'est mal, protégez-vous toujours et faites toujours attention d'avoir le consentement de l'autre personne, ça c'est super important et ne faites jamais quelque chose que vous n'avez pas envie de faire. Et puis pour le reste bah écoutez les gars kiffez votre vie, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon là c'est un petit peu compliqué. Bref ma team YouTube j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas comme d'habitude on explose le compteur des likes. Combien on avait dit? 25, 5, 5, 5 non attends, 25, 5, 5, 5 likes. N'oubliez pas non plus de me rejoindre sur les réseaux sociaux et de vous abonner à ma chaîne si c'est toujours pas fait. Et dites-moi dans les commentaires quel autre test un peu de ce genre vous aimeriez que je fasse. Bon après si ça peut ne pas porter que sur le cul ça serait bien car j'aimerais garder un certain jardin secret. Hein, on se dit déjà beaucoup donc au bout d'un moment faut pas exagérer. Moi en tout cas ça m'a fait kiffer parce que vraiment je me suis rendu compte que j'étais un petit ange. Et j'adore être un petit ange. Démoniaque évidemment. Hop, avant de partir tu fais le test et tu me dis ton score dans les commentaires. Crois pas que tu vas t'en sortir comme ça. Hein. Je te demande pas de détails. Mais si tu veux me donner des détails, tu me donnes des détails. Mais tu me dis ton score. Sur ce, moi je vous fais très gros bisous, je vous dis à la prochaine et surtout, prenez soin de vous. Ciao.